Bonsoir à tous, bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre Samdech Akek Mohasena Pradityo Hun Sen a présidé hier matin une réunion du Conseil national cambodgien pour les femmes pour faire le bilan de ses réalisations en 2022 et pour définir de nouveaux objectifs pour 2023. Réunion tenue au Palais de la Paix à Phnom Penh. Dans son discours, Samdech Daecho Hun Sen a exprimé son appréciation au Conseil national cambodgien pour les femmes qui a activement contribué au développement national et social. Le chef du gouvernement royal a également salué la contribution essentielle des femmes dans de nombreux domaines de la société cambodgienne. D'après Lokchumteu Ngkonthapavi, ministre des Affaires féminines et présidente du Conseil, le développement des compétences des femmes dirigeantes et fonctionnaires au niveau national et sous-national a considérablement progressé. En 2022, plus de 6 822 femmes, sur un total de 28 542 fonctionnaires, ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur diverses connaissances et compétences dans le pays et à l'étranger, a indiqué Lokchumteu Ngkonthapavi. Une femme cambodgienne sont devenues une force motrice qui contribue à la croissance économique nationale et au développement social, car environ 84% de la population active sont des femmes et environ 61% d'entre elles sont femmes d'affaires ou propriétaires d'entreprises, ce qui est un taux élevé dans la région, a souligné la ministre. Jusqu'en 2022, le nombre de femmes propriétaires d'entreprises a augmenté de 20% à 22% et le nombre de femmes propriétaires d'entreprises de 30% à 32%, a dit Lokchumteu, ajoutant que malgré les réalisations, il reste encore des défis et des préoccupations qui doivent être abordés conjointement par le biais de mécanismes nationaux et sous-nationaux. La protection des droits des femmes nécessite le développement des ressources humaines, la modernisation institutionnelle, l'élargissement de la portée du travail pour répondre aux évolutions récentes et aux problèmes des femmes et des filles, y compris les expériences, les connaissances, les compétences, le marché du travail et de l'emploi et la sécurité liée à la technologie numérique, a poursuivi Lokchumteu Ngkonthapavi. Lokchumteu a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Daecho Hun Sen qui accorde toujours une haute priorité à la promotion de l'égalité des sexes et de la situation des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux dans la mise en œuvre des lois, des lignes politiques et des mesures. À noter que le Conseil national cambodgien pour les femmes organise régulièrement sa réunion annuelle depuis 2005 sous la présidence de Samdech Daecho Hun Sen, sauf ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19. Le Conseil national cambodgien pour les femmes a été créé pour rehausser la participation égale des femmes aux affaires sociales et politiques ainsi que leur contribution au développement socio-économique du pays. Samdech Akek Mohasena Pradityo Hun Sen a accordé hier après-midi une visite de courtoisie à M. Rémy Rio, directeur général de l'Agence française pour le développement, au Palais de la Paix à Phnom Penh. L'Agence française de développement AFD célèbre cette année le 30e anniversaire de sa présence au Cambodge et pendant les 30 dernières années, elle a investi quelques 1 milliard de dollars américains dans les secteurs prioritaires tels que la culture, la rénovation d'anciens temples, d'eau potable, l'agriculture, l'énergie, etc. L'information a été partagée par le directeur général de l'AFD, M. Rémy Rio, au moment où il a fait hier après-midi une visite de courtoisie à Samdech Akek Mohasena Pradityo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au Palais de la Paix à Phnom Penh. Selon son Excellence Ieng Sophalet, assistant du chef du gouvernement cambodgien, M. Rio a aussi informé Samdech Daecho Hun Sen de l'ouverture de l'antenne technique de l'AFD au Cambodge et de son projet d'augmentation de l'aide au Royaume ainsi que de son appui sur le réseau électrique pour les énergies renouvelables. Par ailleurs, il a sollicité les recommandations du Premier ministre pour l'orientation du travail de l'AFD au Cambodge. Dans sa réponse, Samdech Daecho Hun Sen a demandé à l'AFD de continuer à se concentrer sur les domaines prioritaires sur lesquels elle travaille au Cambodge,
notamment le développement des ressources humaines, l'eau potable et les infrastructures, routes et électricité. Samdech Techo a informé la délégation de l'AFD sur la politique agricole cambodgienne visant à promouvoir la transformation du riz pour l'exportation face au manque d'infrastructures de rizerie et de stockage de riz, ainsi qu'à dynamiser l'industrie de transformation et l'industrie technologique. Le chef du gouvernement royal a également mis l'accent sur la loi cambodgienne sur l'investissement qui est très favorable, c'est-à-dire que les investisseurs étrangers peuvent investir à 100% au Cambodge sans avoir besoin de partenariat local et les devises étrangères peuvent être utilisées pour les salaires du personnel. Il a en outre encouragé davantage d'investissements dans l'agriculture et les industries. 98 casques bleus de neutralisation des explosifs et munitions du Royaume du Cambodge sont partis en République centrafricaine. Avant leur départ, ils ont rencontré dans la matinée du 21 février 2023 Samdech Pichai Sena-Tiebanh, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, et son Excellence Joseph Sehier, coordinateur des Nations Unies au Royaume du Cambodge. Sous l'égide des Nations Unies et selon le rapport sur les travaux de préparation dans toutes les unités, y compris l'équipement, le matériel, les installations et la formation, les effectifs, la structure et les ressources humaines pour la mission des Nations Unies, l'escadron de neutralisation des explosifs et munitions est parti dans la nuit du 21 février en République centrafricaine. Cet escadron est la première unité à rejoindre une mission des Nations Unies en République centrafricaine, composée de 98 membres, dont 10 femmes. Au nom du gouvernement royal, du ministère de la Défense nationale, du commandement général des forces armées royales cambodgiennes, Samdech Pichai Sena-Tiebanh a exprimé sa reconnaissance au comité national, au centre national, au ministère, aux institutions et aux groupes de travail concernés pour leurs efforts visant à mettre en œuvre le travail. Ces réalisations sont une source de fierté pour notre nation et notre peuple. En réponse à l'engagement ferme du gouvernement royal du Cambodge dans le maintien de la paix, a dit Samdech Pichai Sena-Tiebanh. Depuis 2006, le Cambodge a envoyé 8 859 casques bleus, dont 681 femmes à la mission au Soudan du Sud, au Tchad, en Afrique centrale, au Liban, à Chypre, en Syrie, au Mali et au Yémen. Actuellement, la force cambodgienne effectue 788 missions, dont 130 femmes dans 4 pays, le Soudan du Sud, le Liban, le Mali et Centrafrique. Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a reçu son Excellence Chatkit Athakor, ambassadeur de Thaïlande au Cambodge. Lors de l'entretien avec son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, son Excellence Chatkit Athakor, ambassadeur de Thaïlande au Cambodge, a exprimé son plaisir d'accomplir sa mission diplomatique au Royaume du Cambodge. Il a exprimé son appréciation pour les progrès et le développement dans tous les domaines du Cambodge au fil des ans, y compris les relations amicales et la coopération entre le Cambodge et la Thaïlande. En outre, tous les domaines, en particulier dans les domaines de la structure, du transport et de l'investissement, ont augmenté significativement. Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a mentionné l'avancement de la construction du nouveau poste frontière international de Stengbot dans la ville de Poipet et du poste frontière international de Ban Nong Yen dans le district de Arang Pratet, déclarant que l'avancement de ce projet progresse comme prévu. Il a également informé de l'examen des résultats du projet de construction du poste frontière international de Tmoda pour attendre l'ouverture de ce nouveau poste frontière international entre le Cambodge et la Thaïlande à l'avenir afin de transformer cette ligne frontière en une zone économique spéciale comme d'autres postes internationaux à travers le voyage des touristes nationaux et internationaux et l'échange de marchandises entre les deux pays Cambodge-Thaïlande.
Le ministre d'État Sun Chanthol a également demandé à la partie thaïlandaise d'examiner la possibilité de promouvoir le raccordement des infrastructures routières avec seulement 1 kilomètre restant à relier à la route nationale 55 du Cambodge. Il a également informé l'ambassadeur que le Cambodge recherche des partenaires d'investissement pour construire un chemin de fer à grande vitesse de Phnom Penh à Poipet d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars avec une distance de 382 km. Actuellement, ce projet ferroviaire a terminé son étude de faisabilité. À cette occasion, le ministre a demandé au gouvernement royal de Thaïlande, par l'intermédiaire de l'ambassadeur, d'examiner la possibilité de nommer des professeurs ou des experts pour organiser des formations courtes en direct ou en ligne, ainsi que d'examiner la possibilité de soutenir le fonctionnement de l'Institut de Chosen des travaux publics et des transports pour former des ingénieurs cambodgiens afin qu'ils aient des compétences claires pour contribuer au développement des infrastructures au Cambodge. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré M. Marcus Burley, représentant du Bureau de la coopération suisse, et la directrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Madame Rebecca Bell. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré M. Marcus Burley, représentant le Bureau de coopération suisse au Cambodge. Lors de cette rencontre, Son Excellence le ministre a salué les activités du projet lié à la foresterie communautaire au Cambodge. Selon le ministre, pour mettre en œuvre et accomplir ce travail efficacement, l'appropriation doit être respectée et établir ensemble la confiance mutuelle. Le ministre a souligné le soutien aux activités de projet des organisations légitimes de la société civile selon le principe du respect mutuel. Pour Son Excellence le ministre, les projets de coopération entre le ministère et les organisations de la société civile, ainsi que les partenaires au développement, doivent commencer avant que le projet soit officiellement mis en œuvre. Par la suite, Son Excellence Datina et des dirigeants du ministère ont rencontré Madame Rebecca Bell, directrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Cambodge. Lors de cette rencontre, Son Excellence le ministre a écouté la présentation du projet Action communautaire pour la gestion durable des forêts, Case 4, qui vise à développer les ressources naturelles et à améliorer la vie des Cambodgiens. Cependant, Son Excellence le ministre a demandé au groupe de travail de revoir la proposition de projet sous les aspects politiques, économiques et sociaux au profit de toutes les parties, des partenaires au développement, des organisations de la société civile, du gouvernement et surtout de la population. C'est la fin de cette édition. L'info revient dans 2 semaines sur notre chaîne TVK avec Jamran Susday. Très belle soirée à tous.